Comment Harlequin parcourt le monde? Est-ce une fresque historique ou une farce hystérique? Un peu des deux. Historique, parce que nous suivons nos personnages tout au long de l'histoire de l'humanité, en toute simplicité, à travers quelques images clés. Et une farce hystérique, oui, un peu, parce que nos personnages sont tout de même un petit peu gratinés. On en sait quelque chose. Nous sommes les personnages de la Commedia dell'arte. Il y a Pantalon. Hier, c'était l'avare de Molière, par exemple. C'est lui qui a le pouvoir. Aujourd'hui, on l'appelle le boss. Il y a le docteur. Dans les sociétés anciennes, c'était le sorcier, le scribe. Aujourd'hui, on l'appelle l'expert. C'est lui qui nous explique la vie à la télévision. Il y a Capitaine, le matamor de la Commedia dell'arte. C'est l'homme de main, c'est celui qui fait régner la loi voulue par Pantalon et pensée par le docteur. Aujourd'hui, par exemple, c'est lui qui met en place les plans de licenciement dans les entreprises, des licenciements des harlequins et des colombines. Alors, harlequins et colombines, eh bien, ce sont monsieur et madame tout le monde. Voilà. Et puis les amoureux. Les amoureux sont éternels eux aussi. Ce sont ces caractères-là qui ont façonné chaque civilisation, chaque tribu, puis chaque État, quelle que soit l'époque, le lieu, le degré de technologie ou la couleur de peau. Le racisme serait donc une idée fabriquée de toutes pièces. Il semble. Ces tempéraments-là, nous les retrouvons chez les jaunes, chez les noirs, chez les blancs, chez les rouges. Dans toutes nos sociétés, des sociétés anciennes à nos sociétés actuelles, des premiers homo sapiens à l'homme contemporain. Si le costume a changé, l'homme reste le même partout.